Notre interrogation de la Bible avec la question qui nous préoccupe actuellement, qui est Jésus? Et nous avons vu ces 2 derniers dimanches que Jésus est le Rédempteur, les souffrances de Christ. Les souffrances de Christ, souffrances humaines qui sont pour nous exemplaires, et souffrances rédemptrices, qui sont les souffrances de Christ pour nous, que nous ne pouvons pas imiter, que nous ne pouvons pas compléter ni remplacer. Les souffrances de Christ à cause de nos péchés, souffrances de Christ pour vaincre le péché, souffrances de Christ pour vaincre Satan et la mort, souffrance de Christ pour nous réconcilier avec Dieu. C'est l'œuvre rédemptrice de Jésus, du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un abîme entre l'homme et Dieu, et cet abîme est franchi par Jésus-Christ. Jésus-Christ est comme un pont qui relie les 2 bords de l'abîme. Et ce pont a des piliers. D'un côté, nous avons l'incarnation et la rédemption, la mort de Jésus. Ce sont 2 piliers absolument irremplaçables qui se situent du côté humain. Mais il y a encore 2 autres piliers. 2 piliers qui, s'ils n'étaient pas là, rendraient les 2 premiers inefficaces. Ces 2 piliers s'appellent la résurrection et la glorification de Jésus-Christ. Et ce matin, nous voulons ensemble nous pencher donc sur ce que la Bible nous dit de ce 3e pilier, la résurrection de Jésus-Christ. Jésus est-il réellement ressuscité? Qu'est-ce que cela a changé dans le monde? Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Christ est-il vraiment ressuscité? L'apôtre Paul répond dans 1 Corinthiens 15, verset 17, « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. » Voilà l'importance de la résurrection. Sans résurrection, il n'y a pas de salut. Et c'est pourquoi la résurrection de Jésus a été si souvent contestée. C'est pourquoi elle est tellement attaquée. Et on essaie toujours à nouveau de démontrer que Jésus n'est pas ressuscité. Et pourtant, l'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité des morts le 3e jour selon les Écritures. » Ce qui nous arrête ici, c'est cette expression « selon les Écritures ». Christ est mort selon les Écritures. Et nous avons eu l'occasion de feuilleter l'Ancien Testament pour montrer que cette mort était nécessaire. Et là, ici, l'apôtre Paul nous dit que Christ est ressuscité selon les Écritures. Donc, nous avons dans l'Ancien Testament aussi des prophéties concernant la résurrection
de Jésus. Par exemple, l'apôtre Pierre cite David dans Acte 2 au verset 25. Acte 2, verset 25 à 31. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Ainsi l'apôtre Pierre, éclairé, poussé par le Saint-Esprit, nous dit que David a annoncé la résurrection de l'un de ses descendants, c'est-à-dire de Jésus de Nazareth. La résurrection est exprimée ici ainsi: tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Prenons encore un autre texte dans le prophète Ésaïe. Ésaïe 53, verset 10. Le prophète dit, en parlant du serviteur de l'Éternel, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Or, ce serviteur, dont le prophète Ésaïe annonce qu'il prolongera ses jours, le prophète dit de lui qu'on a mis son sépulcre parmi les méchants et son tombeau avec le riche. Donc ce serviteur devait mourir. Et il s'agit ici, quand il est question de prolonger ses jours, de la résurrection qui est annoncée. Jésus a aussi parlé de sa propre résurrection. Ainsi, il a employé l'expérience de Jonas, qui a été 3 jours dans le ventre du poisson, comme une image de la résurrection. Matthieu 12, verset 40. De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et là, non seulement il indique, il parle de sa résurrection, mais encore il indique le délai, la durée de son séjour dans le sépulcre. 3 jours et 3 nuits. Matthieu 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. C'est une autre confirmation de ce délai. Prenons encore Matthieu 17, verset 9. Comme il descendait de la montagne, où avait eu lieu la transfiguration, Jésus leur donna cet ordre:
ne parler à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Le Seigneur Jésus a permis à quelques disciples d'assister à un événement extrêmement glorieux. Ils ont eu une fenêtre ouverte sur le ciel avec la gloire du Fils. Mais ils ne doivent pas en parler. Ils doivent garder cela dans leur cœur. Jusqu'après la résurrection. Il y a donc là un délai qui est fixé. Et Jésus donne sa propre résurrection comme fin de ce délai de silence, de cette période de silence, au cours de laquelle les apôtres n'avaient pas le droit de parler de ce qu'ils avaient vu. Est-ce que cela était clair? Est-ce que Jésus s'est exprimé clairement? C'était tellement clair que ses ennemis l'ont compris. Matthieu 27, versets 62, 64. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que les disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple « Il est ressuscité des morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Les principaux sacrificateurs, les chefs du peuple, ont entendu parler de la résurrection. Ils ont pris cela au sérieux. Ils ont compris que le délai était de 3 jours. Et ils l'ont tellement pris au sérieux qu'ils ont eu le courage d'aller trouver Pilate pour lui demander une garde. Ils l'ont tellement pris au sérieux qu'ils sont allés sceller la pierre et qu'ils sont allés mettre des gardiens devant le tombeau. Les ennemis de Jésus ont compris Jésus et ils ont pris au sérieux cette affirmation concernant sa propre résurrection. Et là, nous voyons que Jésus n'enseignait pas en cachette les choses concernant sa résurrection. Nous avons aussi des preuves que Jésus est vraiment ressuscité. Et on ne peut parler de preuves de sa résurrection que si l'on a d'abord examiné les preuves de sa mort. Certains aujourd'hui nous disent « Jésus n'était pas réellement mort. Jésus était simplement dans le coma, ou Jésus était évanoui, ou Jésus faisait semblant d'être mort. Et alors on l'a déposé dans un sépulcre, et il est sorti tout seul, et cela a fait tellement peur aux gardes qu'ils ont été à raconter qu'il était ressuscité. » Mais cela ne tient pas debout. Parce que Jésus était tellement affaibli par les souffrances et par son séjour sur la croix qu'il ne pouvait pas avoir assez de force pour rouler lui-même cette énorme pierre qui avait été placée devant les tombeaux et que plusieurs femmes n'envisageaient pas de pouvoir rouler seules, ensemble. Et d'autre part, de l'intérieur du tombeau, il n'y avait pas moyen d'ouvrir. Il y a bien d'autres éléments. Pensons aussi aux 50 kilos de baume qui recouvraient le corps de Jésus et qui l'auraient littéralement asphyxié. Pensons aussi aux bandes qui enveloppaient son corps. Mais nous pouvons dire que la mort de Jésus a été constatée officiellement. La mort de Jésus a été constatée par un officier, l'officier qui dirigeait le peloton d'exécution.
Il y a quelque temps, un enfant m'écrivait me disant qu'un savant avait découvert qu'un soldat romain ne savait pas où était le cœur, il s'était trompé de côté en perçant Jésus. Alors ce sont des savants qui proclament cela. C'est absolument ridicule qu'aujourd'hui un soldat ne sache pas où est le cœur de son ennemi. C'est peut-être possible, mais ça n'a pas beaucoup d'importance puisqu'on se tue à distance. À coups d'obus, à coups de canon, à coups de bombes. On n'a pas besoin de savoir où est le cœur de quelqu'un. Mais à l'époque où les combats avaient lieu au corps à corps, il était important de savoir où étaient les parties vitales de l'adversaire. Et c'était là qu'il fallait toucher. Alors qu'on ne vienne pas nous raconter que les soldats romains ne savaient pas où était le cœur. Mais ce sont des choses comme ça qui se racontent aujourd'hui, qui s'écrivent aujourd'hui sous la plume de savants, de chercheurs, de spécialistes, des âneries. Tout simplement parce qu'on ne veut pas croire que Jésus est vraiment ressuscité. Jésus est mort. Il est bien mort. Et s'il est apparu, c'est qu'il est bien ressuscité. Et il est apparu vivant. Et le tombeau était vide. Et il est apparu vivant à plusieurs reprises, dans des lieux différents, dans des conditions différentes, et à plusieurs personnes différentes. Ce n'est pas toujours la même personne qui a vu Jésus, et les autres ne le voyaient pas. L'apôtre Paul parle de centaines de témoins, 1 Corinthiens 15, versets 5 à 8. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, à plus de 500 frères, dont certains sont encore vivants. À l'époque où Paul écrivait aux Corinthiens, on pouvait aller en Judée et on pouvait rencontrer des hommes et des femmes qui avaient encore vu Jésus vivant. Un homme ne prend pas un tel risque. Un homme ne peut pas se permettre d'affirmer de telles choses en citant des témoins qui sont encore vivants. Il faut donc que ce soit vrai. Et Paul savait que Jésus était ressuscité puisqu'il l'avait vu. On vient aussi nous dire que les disciples aimaient tellement Jésus qu'ils n'ont pas pu admettre sa mort et en quelque sorte ils ont eu des visions, en quelque sorte ils ont créé, leur désir est devenu réalité. Ce n'était pas vrai du tout. Car les disciples n'avaient pas le désir de voir ressusciter Jésus. Ils n'y croyaient pas à la résurrection. Et c'est ce qui est extraordinaire. Les ennemis de Jésus ont pris la résurrection au sérieux. Et les disciples ne l'ont pas prise au sérieux. Les disciples n'y ont rien compris. Les disciples ont constamment entendu Jésus parler de sa résurrection et ils n'ont pas compris. Les disciples étaient tellement écrasés par cette catastrophe du vendredi saint qu'ils n'étaient absolument plus prêts à croire quoi que ce soit concernant Jésus. Ils étaient tellement déçus que les choses s'étaient terminées ainsi, avec la mort de leur maître bien-aimé sur la croix. Ils étaient prêts à croire que Jésus allait descendre de la croix. Mais quand ils ont constaté sa mort, pour eux, tout était fini. Et ils n'étaient pas du tout disposés à accepter quoi que ce soit concernant une résurrection des morts. Et nous voyons cela avec les disciples qui se rendent à Emmaüs, Luc 24,
versets 22 à 24. 21, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. C'est terminé. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Oui, on raconte des femmes. Des femmes ont vu des anges. Et vous savez bien ce qu'on veut dire par là quand des femmes voient des anges. On ne peut pas trop s'y fier à ce que les femmes racontent. Lui, ils ne l'ont pas vu. C'est pour cela que pour ces 2 disciples, Jésus était mort, bel et bien mort. Même si on ne trouvait plus son corps, il était mort. Et ou encore, Jean, verset 25. Il s'agit de cette rencontre de Jésus avec ses disciples dans la chambre haute. L'un d'entre eux était absent, Thomas. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Ça, c'est le rationaliste du groupe. Il veut toucher, il veut voir, même s'ils sont là, nombreux à lui dire « Nous l'avons vu, il est là !» Je veux voir moi-même, je veux toucher. Vous vous êtes trompés, vous vivez dans l'illusion. Ah, ce brave Thomas, il a pu voir, il a pu toucher. Et qu'on ne vienne pas me dire que Thomas était prédisposé à avoir une vision. Qu'on ne vienne pas me dire que Thomas désirait que Jésus soit ressuscité. Que Thomas a créé une légende, a fait circuler un bruit. Ce n'est pas possible. Avec un caractère comme celui de Thomas, pas possible de se faire des illusions. Et puis, la Bible nous dit que même chez les autres, ce n'était pas toujours facile. Quand ils voyaient Jésus, ils étaient heureux. Et quand Jésus avait disparu, ils étaient de nouveau dans le vague. Et Jésus leur est apparu à plusieurs reprises, et c'est seulement ainsi que peu à peu les disciples ont commencé à admettre cela. Oui, c'est vrai, nous ne sommes pas victimes de notre imagination. 40 jours après, c'est-à-dire le jour de l'ascension, quelques-uns avaient encore des doutes. Matthieu 28, verset 17. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Voilà des gens qui sont prosternés, voilà des gens qui adorent, mais qui doutent de la réalité de ce qu'ils voient. Nous voyons à quel point cette pensée de la résurrection a mis du temps à pénétrer
dans le cœur de ces hommes. Si Jésus n'était apparu qu'une seule fois, on n'entendrait plus parler de la résurrection de Jésus, car les disciples n'auraient jamais eu le courage de le dire. Il a fallu des semaines pour qu'ils soient enfin convaincus. Mais quel service ils nous ont rendu, ces hommes et ces femmes, avec leurs doutes. C'est grâce à leurs doutes que nous avons aujourd'hui la preuve que c'est vrai, et qu'ils n'ont pas eux-mêmes forgé cette merveilleuse histoire de la résurrection de Jésus. Et lorsque le Saint-Esprit est venu sceller en eux cette certitude, plus rien n'a pu les ébranler. Acte 2, 32. Devant la foule rassemblée à Jérusalem, Pierre s'écrie, « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. » Et lorsque nous suivons les discours des apôtres et des évangélistes de l'époque, nous trouvons toujours au cœur de leur message l'annonce de la crucifixion et de la résurrection de Jésus. Acte 3, 15. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Christ est vraiment ressuscité. Comment est-il ressuscité? Quelle est l'importance de ce fait pour Jésus lui-même? Comment est-il ressuscité? Certains ont affirmé que Jésus était ressuscité spirituellement. C'est-à-dire que c'était l'Esprit de Jésus qui apparaissait aux disciples. Le corps a disparu. Est-ce que c'est vrai? Quel aurait été le résultat si, par exemple, c'était simplement l'Esprit de Jésus qui était sorti du tombeau et qui apparaissait aux disciples, qui remonte auprès du Père, abandonnant ainsi son corps, la matière, à la corruption. Est-ce que cela aurait eu une grande importance? Certainement. La Bible nous dit que c'est corporellement qu'il est ressuscité. Luc 24, versets 36 à 44. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Un esprit n'a point de corps. Un esprit ne mange pas. Et Jésus a mangé. Et on a pu toucher le corps ressuscité de Jésus. Il est ressuscité corporellement. Et quand on parle de résurrection, il ne faut pas penser à l'esprit, il faut toujours penser au corps. Mais ce corps a été transformé. Il pouvait apparaître et disparaître. Et il n'était plus soumis aux lois de la matière. Jésus a dit, il fallait que la résurrection
ait lieu. Pourquoi cela? D'abord pour confondre les adversaires. Matthieu 28, verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Voilà donc des hommes qui ont cru que Jésus était ressuscité. Ils l'ont appris. Ceux qui l'avaient condamné ont appris qu'il était ressuscité. Ils ne se repentent pas de leur incrédulité. Au contraire, ils persévèrent dans le mensonge et font tout ce qu'il faut pour que le peuple soit trompé. Les incrédules aussi sont confondus. En apprenant que Jésus est ressuscité, mais au chapitre 4 des Actes des Apôtres, verset 2, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ces gens-là ne croyaient pas la possibilité de la résurrection des morts. Et voilà qu'un homme était ressuscité. Mais cela a été nécessaire aussi pour les disciples, pour leur donner du courage, pour les affermir dans leur foi en Jésus. Acte 4, verset 20. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. La résurrection corporelle de Jésus était nécessaire pour les hommes, adversaires ou amis. Mais elle était aussi nécessaire pour Jésus. Pourquoi cela? Parce qu'il a été confirmé devant tous les hommes en tant que Fils de Dieu. Acte 4, verset 10, « Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. » La résurrection de Jésus était aussi nécessaire pour lui quant à son corps. Le Fils de Dieu est devenu homme. Il a eu un corps. Et ce corps ne devait pas être détruit. Ce corps, il le gardera éternellement. Ce corps par lequel il a racheté les hommes est là, ne peut pas être détruit. Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Et pour toute l'éternité, le corps de Jésus portera les marques des souffrances qu'il a endurées, de la mort qu'il a acceptée pour nous racheter. Et c'est par la résurrection de Jésus qu'il est vraiment confirmé comme sauveur des hommes. Acte 5, versets 30 à 31. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. La résurrection de Jésus était indispensable pour lui et pour les hommes. Et pour terminer, qu'est-ce qu'elle nous apporte aujourd'hui? Quelle est la valeur de la résurrection de Jésus dans notre vie? Tout d'abord, elle nous apporte des certitudes. Il n'y aurait pas de pardon, il n'y aurait pas de salut si Christ n'était pas ressuscité. Souvenez-vous de ce que disait Paul dans 1 Corinthiens 15, 17. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Nous pouvons être certains que le sacrifice de Jésus a été accepté par Dieu. Il a pris sur lui nos péchés, il est mort et Dieu l'a ressuscité. Une image du culte
de l'Ancienne Alliance nous aide à comprendre cela. Lorsqu'une fois par an, le souverain sacrificateur entrait dans le tabernacle, dans le lieu très saint, en apportant le sang pour les péchés du peuple, le peuple était dehors dans l'attente. Est-ce que le sacrifice allait être agréé? Et le peuple attendait jusqu'au moment où le voile s'écartait à nouveau et le souverain sacrificateur apparaissait, bénissant le peuple et annonçant que le pardon était acquis. C'était alors une explosion de joie. Mais tant que le souverain sacrificateur ne se ressortait pas du temple, on se demandait, est-ce que cette année encore, Dieu allait pardonner ou non? La mort de Jésus, c'est le souverain sacrificateur qui entre avec son propre sang dans le sanctuaire. Mais s'il n'était plus ressorti, s'il n'était plus apparu, comment pourrions-nous avoir la certitude que son sacrifice a été agréé? Qui viendrait nous le dire, cela? Il est ressorti et il nous dit, le sacrifice a été agréé. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et nous pouvons être certains d'être sauvés puisqu'il est vivant. Et nous pouvons être certains qu'il nous donne une vie nouvelle. Nous avons une vie maintenant déjà sur cette terre qui participe à sa résurrection. Le Saint-Esprit qui nous est donné est un esprit de vie. C'est le même esprit qui a ressuscité Jésus. Et cet esprit de vie est en nous et nous aide à vivre une vie nouvelle, en conformité à sa résurrection, en nouveauté de vie. Puisqu'il est ressuscité, nous vivrons aussi avec lui. Il est vraiment notre Sauveur. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit dans Hébreux 7, verset 25, « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder auprès en leur faveur. » Il est maintenant vivant. Frères et sœurs, ne nous laissons jamais ébranler dans la certitude de la résurrection de Jésus. Si on parvient à nous enlever cette certitude, on nous enlève tout. S'il n'y a pas de résurrection, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, dit Paul. Ne faisons pas de concessions. Jésus est vraiment ressuscité. Il est vraiment vivant. Il est le Christ. Il est notre Sauveur. Nous voulons le remercier.